Bon, donc, round 4, match 1 contre un adversaire qui jouait Naya. Vous allez voir que c'est une game qui a joué très rapide, c'est ma plus rapide dans toute la soirée. Il jouait Naya mid-range. Il y avait quand même pas mal d'anti-bébé, vous allez voir que je mange une volée royale. Donc c'est lui qui a commencé. Il a fait Land Pilgrim. Moi, j'ai fait un land, j'ai redonné le tour. Là, lui, il a fait Land Smiter. Puis après ça, ça continue avec moi, qui fait quand même un bon tour 2 avec mon enchantement. Là, j'ai oublié le nom, ça me fait chier. Dans mon enchantement. Ensuite, il m'a swingé de 5 quand j'ai redonné le tour. Normalement, j'aurais dû être capable de jouer quelque chose qui l'aurait vraiment fait chier, genre une grosse bébite ou de quoi de même, mais j'en ai pas assez dans le deck, et malheureusement, j'ai gardé une main qui était relativement lente car j'ignorais contre qui je me battais. Donc vous allez voir que je descends très très vite. La première game, je pensais qu'elle avait duré un bon 3-4 minutes, parce qu'elle a duré à peu près 2 minutes kick seulement. Donc je mange un autre 5, encore par le Smiter et l'autre et le Pilgrim. Alors que lui il fait des Farseek. J'ai décidé de faire un Forbidden Alchemy. Essayer d'aller chercher ce que j'avais besoin pour essayer de survivre. Mais main deck, j'ai pas vraiment de réponse contre les bébites, sérieusement. Je me rends compte à quel point le deck est vraiment... Il faut vraiment le changer. Il est cool le deck, mais il faut vraiment le modifier parce qu'il manque vraiment cruellement d'anti-bébites. Donc... J'ai cloné son Smiter à double reprise. Je me suis dit, si au moins je peux bloquer et tuer le Smiter, c'est déjà quelque chose. Donc j'ai double bloqué le Smiter. Ne pas oublier qu'à cause de mon enchantement, tous mes bits sont -1, -1. Donc, je suis obligé de faire un double. Mais à ce moment-là, lui, il m'a joué Thundermaw Hellkite. Il n'a pas attaqué avec 6 meter, il a joué Thundermaw Hellkite, il m'attaque pour 5. Je suis tombé à 5, et là, peu importe ce que je faisais, je mangeais une volée royale. Parce que j'ai rien pigé d'intéressant. Alors, pour le fun rendu là, j'ai essayé, j'avais pas assez de mana, j'avais 6 de mana gros max. J'ai essayé d'aller chercher quelque chose, genre de quoi qui pouvait m'aider à survivre. Puis malheureusement, même avec les 2 Think Twice que j'ai fait, j'ai pigé des lands et des lands. Qui nous a fait passer à la prochaine game. Deuxième match, après sideboard. Dans mon sideboard, j'ai rajouté toutes mes anti-aggro, c'est-à-dire 2 Barter in Blood, les 2 Eterize qui étaient déjà main deck, plus, si je me trompe pas, une autre carte, là, que je me souviens plus laquelle, que j'ai dans le deck, qui me... anti-aggro. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un start assez lent. Lui a starté possiblement dans les mêmes affaires. C'est ça, fait que là, j'attendais qu'il joue, j'attendais qu'il en jouait plus. J'avais une main popée, là. Cette fois-là, je pouvais tenir la run. Fait que j'ai fait Think Twice au 3e tour. C'est pas une grosse chose à faire, mais il m'avait pas encore attaqué. Le mid-range qui a starté lentement sur cette game-là. Là, j'ai rentré un dual que j'avais pas le choix, j'avais besoin de mes 4 lands drettes là pour faire mon Barter in Blood. Barter in Blood qui est excellent comme carte dans notre deck. À coup de 4, elle remove 2 bébites et extrêmement rare qu'on va avoir de quoi ça table quand on va le jouer. Fait que ça valait la peine. Là, j'attendais que ça revienne à moi. Après les 4 rounds, si je fais un peu la rétrospective de tout ce que j'ai vu, sérieusement, je me rends compte à quel point le deck rivalise pas, il manque vraiment du stock. Mais je me rends compte à quel point le deck prend 2 directions totalement différentes. Il prend la direction du combo avec les extorts, puis il peut prendre la direction des bébites avec l'enchantement. Les deux en même temps, c'est juste cruel. Fait que je me dis à quel point ce serait bien d'être capable de faire un mix des deux. Je me dis aussi que le deck a beaucoup trop de sources de noir alors qu'il n'y en a pas besoin d'autant. Souvent, je me retrouvais avec gros des swamps. Même dans le combo, gros des swamps qui m'étaient inutiles. J'avais besoin de plus de bleu que de noir. Puis souvent, ça me dérangeait pas d'avoir des lands qui boostaient pas avec le Cryptghast. Fait que s'il y a quoi que ce soit, je rajouterais une 3e couleur.
J'avais pensé au vert pour les Tractos, qui joue bien avec l'enchantement, mais ça joue pas bien avec tout le reste. Comme vous pouvez voir, il m'a pas laissé... j'ai fait une erreur, j'avais rentré mon Cryptghast. Et malheureusement, il y avait un Huntmaster en face de lui, alors j'ai comme mangé une volée quand il l'a flippé. Il a comme rien joué volontairement, juste pour le flipper puis le tuer à mon tour. Ensuite, il m'a swingé dedans avec ses Huntmaster. Vous allez voir que je reste à 10 bien longtemps, mais lui il continue à ramper pendant ce temps-là. Donc, pendant le temps que vous voyez la game, je continue, je vais reparler un peu de ce que je disais tantôt. Je verrais facilement une troisième couleur rentrer là-dedans, et honnêtement, je verrais le blanc. Je trouve que le blanc nous donne des choses intéressantes, comme Blind Obedience, qui est un extort de plus dans le deck. Vu le mana qu'on fait, c'est malade. Là, j'ai fait Interrise, j'ai bâti toutes ces choses à sa main. Donc, le blanc serait très utile. Je verrais facilement des Angel of Serenity rentrer là-dedans. 3 blancs serait pas trop dur à caster, si on inclut le nécessaire. Puis comme le noir, on n'a pas besoin de tant que ça, sérieusement, pour le deck. On serait facilement capable de jouer. Le bleu est plus ou moins nécessaire, c'est plus pour les clones et les Evil Twins. Donc je me dis qu'on pourrait facilement enlever un petit peu de bleu du deck, puis être capable de jouer la couleur blanc. Ou on pourrait simplement laisser tomber le bleu, virer blanc-noir, qui serait quand même très profitable aussi. C'est juste qu'on aurait plus les combos de pige, etc. Faudrait se baser sur d'autres cartes pour piger. Là, mon adversaire, alors que j'ai rentré des Cryptghast, tout ça, lui, quand j'y ai bâti tout son stock à sa main, c'est-à-dire Thundermaw Hellkite, les 2 Huntmaster, le gros kit, tous ces tokens, lui, quand c'est revenu, quand ça a été à son deuxième tour, il a pas tapé, il a tout tapé puis il a joué Garruk, Primal Hunter, et il est resté sur cette bébête-là, sachant que mes clones serviraient strictement à rien. Donc, là, il a fait un Misium Mortar Overload. Il a joué une bonne game. Il a très bien joué sa game. Il s'est arrangé pour que j'aie jamais une bébite sur le terrain. Et c'est exactement ce qu'il voulait. C'est exactement ce qu'il fallait. Si j'avais un simple Cryptghast qui restait sur la table, c'était fini. Avec mes extorts, je pouvais le tuer. Lui, pendant ce temps-là, il ramassait avec ses Garruk. J'ai pas eu le choix. Il a fallu que je clone le nécessaire. Donc, vous allez voir que je fais un Evil Twin sur un de ces Beast Tokens pour pouvoir bloquer. Fait que je tape mes tokens comme faut et je me fais ce que j'ai besoin pour essayer. Mais le deck m'a lâché là parce que j'ai remarqué qu'il y avait son Kessig Wolfram de l'autre côté. Quand j'y ai redonné le tour, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de mana. Il y en avait assez pour booster le token de plus 7 qui manquait. Donc j'étais mort anyway, peu importe que je bloque ou pas. Je pensais avoir fait une erreur, mais je me suis rendu compte que non. Donc c'est ça qui est ça. Fait que pour le deck, c'était Black Tide, 4 rounds, j'ai fait 2-2. C'est tout.